Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne et merci particulièrement à ceux qui sont en train de soutenir financièrement cette chaîne à travers le bouton merci de YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma sélection de parfums que j'utilise pour cet automne qui officiellement commence à partir du 21 du mois de septembre et qui va jusqu'au mois de décembre. Donc, du coup, c'est une période où les températures commencent vraiment beaucoup à baisser et on commence à descendre en dessous des 20 degrés, on approche les 10 degrés et parfois un peu en dessous. Et c'est une période en fait où on arrête de porter un peu les parfums qui sont ultra frais. On rentre vraiment dans une catégorie de parfums un peu fruités avec en gros une intensité un peu soutenue. On a un aspect un peu plus terreux, on va dire, boisé ou légèrement ambré. Donc, du coup, j'ai fait une sélection de parfums que je vais beaucoup utiliser et déjà que j'ai commencé à faire tourner pendant cet automne. Le premier, c'est le parfum de la maison Frédéric Malle, le Promise. Et je suis en train de le saigner en ce moment, ce parfum. Il est magnifique, quoi. Un très, très beau parfum dont j'ai eu l'opportunité de vous présenter en full review. Que vous n'hésitez pas à le regarder. C'est un parfum où on a de la pomme en ouverture, du poivre rose et du romarin. Et au niveau des notes de cœur, on avait un très bel aspect avec de la rose, du clou de girofle, avec des notes de fond où on retrouve du chypriol, du patchouli, du schiste, un peu de notes animales et de l'ambroxan. C'est un parfum qui est hyper intense, c'est un parfum qui est soutenu. Moi, je le porte quand je sors à l'extérieur ou les soirs, par exemple, quand je suis en train de sortir, parce que le soir, il fait un peu plus frais. Et vu que c'est un parfum intense, c'est parfaitement adapté à cette situation. Super beau parfum, le Promise de la maison Frédéric Malle, qui fait partie du trio de Night, de Moon, je pense, de Down et de Night. Hyper belle fragrance, très accessible par rapport, en gros, à la gamme, en gros, les parfums qui l'accompagnent, le Down par exemple ou le Moon. C'est un très très beau parfum qui, pour moi, qui ressemble beaucoup qui ressemble en partie au Moon. Et c'est un parfum qui fait super bien le boulot, quoi. Très très beau parfum. Niveau qualité, on n'en parle même pas. Tenue, sillage, c'est assuré. Et le deuxième parfum que j'utilise beaucoup, en fait, c'est un parfum, quand il est sorti, en gros, cet été, par exemple, j'ai pas... Disons, j'ai été un peu déçu par ce parfum parce que voilà, je trouvais qu'il tenait pas, je trouvais qu'il n'était pas suffisamment intense. C'est le Intense Cédrage Boisé avec ses temps un peu plus frais et franchement, il se déploie tellement bien, je le ressens encore plus. Donc voilà, je pense que c'est plus un parfum d'automne quoi au final. C'est pas un parfum d'été. Le Intense Cédrage Boisé, il tient beaucoup plus sur moi en gros et il a vraiment une belle projection et il se colle super bien à ma peau quoi. C'est un très beau parfum avec des agrumes au niveau de l'ouverture, de l'épice, des épices, du cassis. Il est très bon. En note de cœur, on a du cuir, mais pas un cuir intense. On a du oud, du bois de santal, des feuilles de patchouli, du jasmin. Et en note de fond, on a de la vanille, de l'ambre gris, du musc blanc et de la mousse de chêne. Moi, je l'utilise en fait la plupart du temps quand je le mets cet automne. J'essaie de mettre une huile de parfum un peu musquée et je l'ajoute par-dessus, quoi. Ça donne vraiment un très très beau rendu dans la globalité. Intense Cédrale Boisé que je vous conseille d'essayer cet automne. Il marche très bien. Il marche mieux cet automne par rapport à par rapport au cédrat boisé normal. Je trouve que le cédrat boisé normal est plus adapté en fait à l'été et celui-là, il passe très bien en automne. Après, en hiver, je ne sais pas ce qu'il va donner parce que c'est un parfum qui est très huilé. Je pense qu'il y a une belle concentration de parfum dedans. Il faut l'essayer en fait cet automne quoi. Je vous le conseille. Et le prochain parfum que j'aime beaucoup, un parfum qui est vraiment pas mal, qui est très joli, c'est un parfum de la maison Xerjoff, c'est le Commandante. C'est un parfum a un très bel aspect boisé et sucré. Il est vraiment bon quoi. On a du miel à l'intérieur, on a un peu de tabac. Très beau parfum dans la globalité. Moi je pense en fait pour moi il renvoie à un parfum qui est un peu aromatique quoi. On a un aspect fruité qui est très très bon, qui vous tombe au nez dès le départ avec de belles notes fleuries et vous avez des notes aussi boisées. Je reviendrai pour vous faire une review complète de ce parfum. Xerjoff Commandante qui est vraiment très très beau. En gros,
apporter en fait cet automne. Très beau parfum. Moi, j'aime bien le porter en fait dans les matinées par exemple parce que voilà, c'est une très belle odeur en fait. C'est très réconfortant et surtout olfactivement, c'est très original quoi. Il ressemble un peu au One Million en fait. Il y a un aspect du One Million, il y a un aspect du Pur Havane de la maison Mugler, mais c'est vraiment un parfum unique en lui-même. Très beau parfum que je vous conseille. Après, en termes de tenue, de sillage, en fin de journée, c'est pas le parfum qui va beaucoup projeter. En fait, c'est pas le parfum qui va énormément tenir, mais quand même, il tient une petite journée. Mais bon, après, je m'attendais à mieux avec Xerjoff en termes de performance. Mais est-ce que cela va m'empêcher de profiter de ce parfum? Non, c'est vraiment un super beau parfum olfactivement, quoi. Xerjoff Commandante que je vous suggère aussi. Après, le prochain parfum que j'ai beaucoup aimé et il est très récent. Il est récent en gros. Parce que ça faisait un moment que je l'avais eu en fait et que je l'avais découvert, testé et tout, mais après j'ai eu une bouteille beaucoup plus complète. Je pense que j'avais eu en fait ma première bouteille n'était pas complète, je me rappelle même plus comment je l'avais acquis ce parfum. C'était le African Lerzar et là j'ai décidé de me procurer une bouteille full complète. C'est un très beau parfum que j'ai eu l'opportunité de vous présenter récemment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite en full review. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est un très beau parfum avec de la cardamome et du cuir principalement. Ce sont les principales notes avec un petit aspect épicé. Très beau parfum quoi. Il est hyper agréable. Il a une très bonne tenue et le sillage il est modéré. Mais c'est vraiment un beau parfum qui est sorti en 2015, un parfum que je vous suggère, African Leather de la maison Memo. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est méconnu. Déjà, cette maison de parfum, on en parle très peu. C'est la maison Boadicea Victorieuse. Et celui-là, c'est le Chariot, en fait. Ça reste un parfum qui est excellent. Franchement, je l'adore. Il est super bon. C'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Ça ressemble à rien de ce que je possède et de ce que j'ai senti auparavant. En fait, très beau parfum, hyper complexe. Je pense que j'ai besoin de venir pour vous faire une revue complète sur ce parfum qui est juste excellent. Vous avez des notes de fruits rouges, de cassis, de pommes, de citron et de bergamote au niveau de l'ouverture. C'est un parfum avec un très bel aspect fruité, boisé, un peu épicé chaud. Et au niveau des notes de cœur, on retrouve un aspect floral, on retrouve de la cardamome, on retrouve de la noix de muscade, de fleurs de cerisier, on retrouve du ylang-ylang, du jasmin, de la fraisia, du néroli et de la tubereuse. Très complexe. En note de fond, on a du oud, on a de la vanille, du benjoin, du safran, du bois de santal, du musc, du patchouli, de la mousse, du papyrus et du bois de cèdre. Très complexe comme parfum. Et toutes ces notes-là, en fait, je ne vous dis pas que vous allez les détecter toutes à 100%, mais c'est vraiment un parfum qui varie énormément. Le Drawdown est magnifique. Le parfum que vous avez en début de journée, ce n'est pas le parfum que vous avez en milieu de journée, ce n'est pas le parfum que vous avez en fin de journée. Il est excellent. Il ressemble à rien de ce que vous connaissez. Oh là là, il est magnifique. Boadicea Victorious, ils font des parfums mais vraiment d'exception. Et c'est un parfum qui est sorti en 2015. Très beau parfum que je vous conseille. Vous pouvez le sentir en fait au printemps Haussmann, au printemps beauté, par exemple, il y a un stand de Boadicea Victorieuse. Et le Chariot, en gros, c'est un parfum que je vous recommande. Moi, personnellement, je l'ai et la bouteille, elle est au fond. Très beau parfum, quoi. Je l'adore celui-là. Très bon parfum. Chariot de la maison Boadicea Victorieuse. Et le prochain parfum, en fait, c'est un gros classique. C'est un parfum qui a fait le buzz. C'est un parfum qui a tourné. C'est un parfum de la maison Montal qui s'appelle Sensual Instant. Et c'est un excellent parfum de la maison Montal. Pour moi, il est beaucoup plus féminin, mais bon, tout le monde peut le porter. Il est juste très bon. C'est un parfum pour moi qui est, je dirais pas sucré, mais il est hyper sensuel, quoi. Il va dans la même veine que le Baccarat Rouge 540, sans pour autant être une copie du Baccarat Rouge 540. Mais pour moi, c'est dans la même veine, c'est dans la même inspiration. Sensuel Instant de la maison Montal. On a en fait,
Des notes de café en ouverture, mais des notes de café très, très, très légères. Après, on a de la praline, de la rose, on a de la mousse de chêne, de l'ambre et du bois de cèdre. Je pense que le parfum a beaucoup plus de notes que ce qu'on est en train de décrire parce qu'il a un aspect un peu laté aussi. Je pense qu'il a un aspect aussi fruité. C'est vraiment un super parfum. Le mental sensuel à l'instant. Celui-là, c'est le parfum que je recommande. Fermez les yeux, prenez-le en 100 ml. Parce que voilà, c'est un parfum qui marche énormément en automne et en hiver. Et en particulier cet automne, si vous aimez sortir les soirs, par exemple, et même dans la journée, mettez le sensuel à l'instant. Il est unique. Il est juste très, très bon, quoi. En fait, la tenue, elle est excellente. Et moi, en ce moment, j'ai un petit parfum de Mont Blanc dont j'adore l'ouverture, mais il est insignifiant en note de cœur et en note de fond. Je vous ai déjà fait une review très très récemment, c'est la dernière. C'est le Mont Blanc Red Legend. Je le mets, quel que soit le parfum à peu près que je mets chez Montal aujourd'hui, en fait, dans cette catégorie, je mets quelques sprays de Mont Blanc, en gros, Red Legend. Ça donne ça renforce en gros l'ouverture. Mais tout seul, le sensuel à l'instant, il est très 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 bon en fait. Je vous le conseille vivement. Et un prochain parfum qui est disons qui passe un peu sous les radars. C'est un excellent parfum de la maison Abdel Samad Al Ourachi, une maison centenaire, une maison qui existe depuis des siècles, mais voilà, disons, qui se sont structurés au début du siècle dernier. C'est la maison Abdel Samad Al Ourachi. Ils ont une maison à l'avenue, ils ont un magasin de parfum à l'avenue Georges V. Et voilà, c'est un magasin où vous découvrir beaucoup de parfums agréables. Et celui-là, c'est le Safari L'Homme. C'est un parfum. Il y a le Safari Extrême qui est beaucoup plus connu. Il y a le Safari Femme également avec exactement la même bouteille. Mais le Safari L'Homme, il est particulièrement beau. On a de la bergamote, de la rose de Taïf, de la mandarine au niveau, de l'orange mandarine au niveau de l'ouverture. En note de cœur, on a un aspect très très floral avec du jasmin, des notes florales, du bois de cèdre et de l'orange aussi. Après, en note de cœur, on a du oud, du musc, de la vanille et de l'ambre. Ce parfum a un rendu magnifique, quoi. Moi, je trouve qu'il va un peu dans la même veine que le Zertiof Commandante sans pour autant être la même chose, quoi. Pour moi, ça renvoie un peu le même aspect, mais celui-là, il est excellent. Franchement, vous allez vous régaler avec le Safari L'Homme de la maison Abdel Samed Al Ourachi. Un très très bon parfum. Moi, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et puis voilà, j'ai descendu la bouteille. Elle est au milieu. Et un autre parfum aussi que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'opportunité de vous présenter. D'ailleurs, ça fait une belle transition. Lorsque je suis acheté au magasin Abdel Samed Al Ourachi, et je parlais en fait il m'avait fait sentir un parfum et je trouvais qu'il ressemblait au Oud Isfahan de la maison Christian Dior. Il était en train de se moquer pour dire en fait qu'il n'y a pas de oud en fait à Isfahan, quoi. C'est une ville, c'est en Iran. Et voilà, entre guillemets, il raillait un peu la maison Christian Dior. Et le oud Isfahan aussi, c'est un parfum que j'aime bien porter en automne parce que voilà, le oud, c'est un bois intemporel, c'est un bois qui est imposant sans pour autant être lourd, c'est un bois plutôt sec. Et moi, je trouve qu'il est très, très intense, quoi. Surtout quand vous vous promenez en fait en ville ou quand vous sortez les soirs. C'est le parfum qui est là, c'est le parfum qui est présent, c'est le parfum voilà, que tout le monde va remarquer. Même s'il est devenu un peu plus populaire, mais ça reste un gros classique de la collection privée de Dior. C'est le premier parfum que j'ai possédé de la collection privée de Dior. Ça, c'est une bouteille que j'ai renouvelée en format 40 ml, mais ça me suffit largement vu la rotation que j'ai aujourd'hui. On a du schiste en ouverture, on a de la rose, du patchouli, du safran en note de cœur et en note de fond, on a du oud, du bois de santal et du bois de cèdre. J'ai même pas besoin de vous dire que ce parfum est magnifique, il fait le boulot largement. Oud Isfahan de la maison Christian Dior de la collection privée que je vous conseille. Il ne souffre pas de tenue, de sillage et de performance. Ça, c'est même pas un débat sur cette référence, en particulier comme ça l'est sur un parfum tel que le bois d'argent de la maison Christian Dior Oud Isfahan que je vous recommande aussi pour ce automne. Et c'est un parfum que vous pouvez également porter en hiver, quoi. Mais là, c'est une sélection spéciale automne. Un autre parfum, pour moi, c'est un gros parfum de soirée, un parfum un parfum qui m'a marqué, quoi. Franchement, c'est un parfum qui m'a
Ce qui m'a retourné le cerveau, littéralement, c'est le fucking Fabulous de la maison Tom Ford. Il est tellement bien construit, il est tellement original. Pour ce parfum m'a autant choqué que le Tom Ford Woodwood, quoi. Quand tu n'as pas l'habitude de sentir ce type de parfum et que tu tombes sur un fucking Fabulous, c'est waouh. C'est pareil pour le Woodwood. Il est excellent, franchement, ce parfum. J'essaie de le porter en fait cet automne. Même en hiver, je le porte, mais même à partir de cet automne-là, c'est un parfum que je saigne. Il est très bon. Sauge clarée, lavande en ouverture. Après, on a une belle note de cuir et de l'amande, de la vanille et de la racine d'iris au niveau des notes de cœur. Ce qui donne à ce parfum cet aspect un peu poudré. Au niveau des notes de fond, on a du cuir encore, on a de la fève de tonka qui est vraiment la note principale de ce parfum. On a du bois de cachemire, on a du bois blanc et on a de l'ambre. Ce parfum, c'est la personne chic, en fait, homme ou femme, c'est l'élégance, c'est le raffinement, en fait, à travers la parfumerie. Très beau parfum. Il est parfait pour des occasions spéciales, même pour un mariage en automne ou en hiver. Franchement, mettez ce parfum-là, mettez-le sur votre costume, je sais pas, ou sur votre boubou, peu importe. Il va littéralement remplir une pièce, quoi. Il va être présent, il va être intense. Il y a quelques commentaires qui disent que voilà, il y a des problèmes de performance. Moi, je ne rencontre pas ça. Moi, c'est ma première bouteille du fucking Fabulous et franchement, il a une excellente tenue, il a une très belle projection et un très beau sillage. Tom Ford fucking Fabulous, c'est un parfum aussi que je vous suggère. Et le prochain, c'est un parfum qui retourne le cerveau littéralement. Vanille, fruits rouges et fleurs d'oranger. Très simple, mais avec une efficacité redoutable. C'est le Aqua Usikoro de la maison Profumo Roma. Il est juste excellent, quoi. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, vous êtes sûr de vous faire remarquer. Et il se porte facilement, il se porte en été, il se porte en automne. Vraiment, on a une forte concentration de parfum qui est autour de 42%. Excellent parfum. La vanille, elle est là. La vanille, elle est travaillée. On sent que c'est une belle vanille naturelle qui est là. On ressent... En fait, vous n'avez aucun aspect esthétique dans ce parfum et les fruits, les notes de fruits sont juste excellents, quoi, avec un très bel aspect floral. C'est un parfum aussi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un parfum que vous pouvez utiliser en fond. Vous mettez quelques pitchs, vous rajoutez un beau parfum floral, tel qu'un amouage réflexion men, par exemple, que ce soit dans cet automne-là, ça vous donne un aspect, mais waouh! Franchement, vous le mettez et en automne, il marche super bien. Moi, je trouve que c'est un parfum, c'est un très beau parfum du soir. Il se porte facilement, quoi, en gros, et c'est un parfum de compliment. Si les gens, pour ceux qui aiment les compliments, pour ceux qui aiment remarqués à travers leur parfum, c'est un parfum que je vous suggère. En plus, il est beaucoup plus facile à accepter et c'est pas le parfum qu'on sent à tous les coins de rue. Et le dernier parfum, je peux pas faire une sélection sans le citer, c'est un gros parfum. Il est magnifique, quoi. C'est un parfum de la maison Fragrance du Bois que je connais depuis quelques temps. Et c'est le Milano. Le Milano est très bon. Un parfum fruité avec du cuir. Il est excellent. Orange, safran, thym, bergamote en ouverture. Et en note de cœur, on a des notes fruitées, de la résine, du jasmin. En note de fond, on a du cuir, du musc, de l'ambre, du bois, des notes boisées et de la vanille. Ce parfum peut être un parfum signature. Il est juste excellent. Fragrance du Bois, une très belle maison française. Ce parfum, je vous le recommande vivement. Si vous hésitez à commencer, si vous hésitez sur un parfum par lequel commencer dans cette maison, je trouve que celui-là, il est excellent. Il se porte en été, il se porte en automne, il se porte même en hiver. Parce que voilà, vous avez des notes qui s'accrochent super bien avec cette belle note de résine de la Belnom, ce cuir et ces notes boisées. Il est juste excellent. Fragrance du Bois. Milano, je le garde comme ça dans son emballage, même quand je le range en fait parmi mes parfums. Il est très bon, quoi. Et si vous avez envie de vous faire remarquer également, c'est un parfum qui va largement vous faire remarquer. Voilà ma sélection pour cet automne 2022. C'est les parfums que je vais le plus utiliser. C'est pas uniquement ces parfums-là. Voilà, de temps en temps, je vais toucher les autres parfums.
Mais principalement, c'est ma rotation de cet automne 2022. Et puis voilà, ceux-là, ils vont beaucoup bouger. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire les parfums que vous utilisez cet automne. Et voilà, ça permet, si vous avez des questions, posez-les. Ça, je vais essayer de répondre le plus objectivement possible. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.